Et salut à tous, voici de quoi faire le plein de culture sans débourser un centime de plus. C'est devenu tellement rare en ce moment. Voici votre agenda culturel hebdomadaire. Invitation imaginaire à un voyage au cœur de l'Irlande. Les vedettes, plus ou moins majorettes, ne sont pas des majorettes. L'auberge du Cheval Blanc, revisitée. C'est l'histoire de vie, fillette timide et incomprise. Quand j'ai eu 7 ans, ma grand-mère m'a inscrite à l'école de musique pour suivre des cours de piano. Né en Algérie d'un père vietnamien et d'une mère belge, Michel Nguyen plonge dans son passé pour nous raconter l'histoire de Vie, V-Y, fillette timide, incomprise et malmenée par l'austère rigidité d'une grand-mère du Nord à qui elle fut confiée. Avec une douceur, une délicatesse et une pudeur extrême, Michel Nguyen dévoile les blessures de l'enfance, fait jaillir les émotions par petites touches et transforme l'ordinaire en merveilleux. Une marionnette l'accompagne silencieusement dans ce voyage souterrain. Canard. Ça c'est la carte du monde. Et mon papa, il vient de là, de l'Est-Est. Il est arrivé dans le Nord-Centre et là, il a rencontré ma maman. Ma grand-mère, elle m'appelle la girouette fêlée. Parce que moi, toujours, je cours, et puis boum, je tombe. Mais mon papa, il m'appelle Vie. V-Y. C'est du vietnamien. Ça veut dire ce qui est tout petit. Né dans les plaines fascinantes du Connemara, Celtic Legends est un condensé de la culture traditionnelle irlandaise. Les jeunes artistes de Galway, Dublin, Belfast conjuguent durant 2 heures le tempo impétueux des claquettes, la grâce de la danse, la rythmique frénétique de la musique et la mélancolie bucolique des ballades irlandaises. Le tap dance et la musique invitent au voyage imaginaire au cœur de l'Irlande sauvage. Vous trouverez l'atmosphère chaleureuse et électrique des pubs où l'on passe des soirées inoubliables. C'est la 3e édition de ces soirs, avec spectacle déambulatoire dans lieu transformé pour l'occasion et un voyage chorégraphique sur le thème de cette saison, les 20 ans d'existence de la compagnie. Au programme chaque soir, des cartes blanches différentes proposées par des danseurs issus de la maison, un entracte cabaret mis en scène par l'atelier comédie musicale, une reprise de la création de la compagnie Xavier Gossuin Orlando et une place de choix à la dégustation avec pour ligne de conduite un goût, un vin. On aime les si bémols quand on est musicien. On aime le Tyrol, non pas les Montols quand on est pharmacien, mais on aime le Tyrol quand on est tyrolien. Vous allez répéter avec moi parce que c'est pas bien. Servi par de véritables tubes, l'Auberge du Cheval Blanc, première œuvre lyrique à grand spectacle daté de 1930, doit son succès à la parfaite synthèse entre opérette viennoise, folklore tyrolien et cabaret berlinois. Et pour cette coproduction du pôle lyrique avec l'Opéra Royal de Wallonie, c'est une metteuse en scène de théâtre, Dominique Serron, qui s'attaque au monument. L'ensemble est placé sous la baguette de Jean-Pierre Hack dans une scénographie de François Skeuten. Rien que cela. On aime le Montol quand on est pharmacien. On aime le Tyrol quand on est
Ça dérange les gens ponctuels. Deux femmes chantant, deux univers différents, deux femmes pourtant. Et un point commun, elles sont toutes deux interprètes, compositrices et auteurs de leurs chansons. Leah Cohen séduit d'emblée par sa fraîcheur, sa simplicité et la limpidité de sa voix. Artiste complète, brillante pianiste de formation classique, elle a très vite emprunté des chemins de traverse qui l'ont amenée à faire ce qu'elle aime par-dessus tout, conjuguer les mots et les mélodies pour enchanter. Et revoici Marie avec ses propres chansons, où cette gourmande invétérée nous dévoile comment elle a perdu son petit ami dans ses petits plats et comment elle le retrouve finalement au fond des mêmes petits plats, à croquer avec son blues chocolat. Perpétuel, faire entrer les molécules d'air et tenir la spatule pour faire fondre les pastilles. Il nous faut un bain-marie, incorporer gentiment les jaunes au chocolat blanc. Ma recette est académique, mais c'est une recette magique et c'est bon, bon. Sobre el hilo del tiempo me asomo con calma y sombreo sin pasmo. 3 besos en la mano y fábulas, fábulas en la otra. Ay, duele, duele, duele. Elle dégage des effluves sauvages de Camargue et manie les 6 cordes comme une manouche en route pour un pèlerinage en vue de vénérer Sarah la Noire aux Saintes Maries de la Mer. Cette fille est une tempête de passion, un déchaînement impétueux. Humanisme et mélancolie, rage et animalité, tendresse. Une guitare acoustique aux intonations world, une calebasse qu'elle bat de ses pieds dénudés, une voix brûlante et éraillée. Justesse de ton, authenticité et jeu de guitare impressionnant. Imaginez une Édith Piaf en chanteuse folk du 21e siècle avec l'accent du Midi. C'est Marianne Aya Omak. Rouler sur ton dos sans craindre l'imaginaire. Aïe, 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 aïe. Les vedettes, plus ou moins majorettes, ne sont donc pas des majorettes. Pourtant, tout y est. Découverte sur scène aux côtés de Philippe Catherine, elle forme un sextuor trash pop de majorettes années 60. Avec elle, des gars du pays un peu nerveux, les musiciens. Pour les fans et amoureux transis de musique électro-trash, en clôture de la quinzaine des mots à la Louvière, qui est ville de mots, jusqu'au 16 mars. Un événement culturel, le vôtre, un agenda culturel, le nôtre, mais chut, un seul numéro, une seule adresse électronique, un seul site. Au rythme des carnavals, le cœur de la culture en Hainaut bat. Le printemps est bientôt là. À très bientôt.